Les acides et les bases ont la propriété que lorsqu'on les met en solution dans l'eau, ils réagissent avec l'eau. Ils réagissent avec l'eau de la façon suivante. Un acide réagit avec l'eau pour donner une substance et du H3O+. Alors, attention, une base fait quelque chose d'assez semblable. Elle réagit avec l'eau pour donner une substance et un ion OH-. Alors, vous savez déjà que ce sont ces ions-là qui permettent, par exemple, de calculer le pH. Mais ces ions-là qui sont formés, regardons-les attentivement. Celui-ci provient nettement de l'acide qui a perdu son H+. La définition d'un acide, c'est une substance qui peut perdre un H+ en solution. Alors, voilà, il a perdu son H+. La base fait exactement l'inverse. Elle capte un H+, qu'elle va aller arracher à la molécule d'eau ici. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve ici un cation, un ion positif, qui a un H+ de plus. Alors, on pourrait dire qu'un acide réagit avec l'eau pour donner une espèce qu'on dit conjuguée, qui est une base conjuguée. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une base conjuguée? C'est que cette espèce-ci pourrait, en faisant la réaction inverse, vous remarquez qu'il s'agit d'une réaction à l'équilibre, cette espèce-ci pourrait capter un H+ pour redonner l'espèce d'origine. Donc, c'est pour ça que c'est une base. Et on dit que c'est conjugué parce que ça provient de la réaction d'un acide dans l'eau. La même chose, cette base-ci, quand elle réagit avec de l'eau, elle donne un acide conjugué. Lui pourrait reperdre son H+, il pourrait reperdre son H+, pour redonner l'espèce d'origine. Donc, on a un acide qui donne une base conjuguée, mais c'est une réaction acido-basique qui s'est produite ici. Parce que si lui est un acide, l'eau agit comme une base. Parce que bien sûr, c'est la base qui va aller capter le H+. On voit, l'eau a capté un H+ ici. Donc, ça devient un acide conjugué. À l'opposé, l'eau ici joue le rôle de l'acide parce qu'il va donner un de ces H+, et quand il l'a donné, il se transforme en base conjuguée. Je vous l'avais dit dès le départ que cette espèce-ci était un acide et que cette espèce-là était une base. Pour savoir, il y a des trucs pour lesquels qu'on peut appliquer pour savoir si une espèce, seulement en regardant sa formule, pour savoir si c'est un acide ou une base. Un acide, on reconnaîtra le groupement fonctionnel COOH, comme dans ce cas-ci, qui est un groupement acide, ou alors une formule chimique qui commence par un H, ou alors un cation. Plusieurs cations, c'est-à-dire des ions positifs, sont des acides. Bien, par exemple, ce cation-ci est un acide. Les bases, on les reconnaît d'une façon différente. Ce sont soit des sels qui contiennent, avec un ion métallique qui contiennent le groupement OH. La base la plus connue est certainement NaOH, donc c'est un sel d'un métal avec un groupement OH. Ou alors, des bases comme celle-ci qui contiennent un groupement NH ou un groupement NH2. Donc, ce sont les indices les plus communs pour trouver une base. Ou alors, ça pourrait être, comme dans ce cas-ci, un anion. Les anions peuvent aussi être des bases. Alors, puisque une des propriétés des acides et des bases, c'est de réagir avec l'eau quand ils sont placés dans l'eau, et d'un autre côté, que l'eau peut être à la fois une base et un acide, ça voudrait dire que l'eau peut réagir avec l'eau. C'est effectivement le cas. L'eau, qui est une espèce amphotère veut dire peut être une base ou peut être un acide, tout dépendant avec quoi on la met en solution. L'eau peut elle-même, on pourrait dire, une molécule d'eau qui jouerait le rôle d'une base, pourrait réagir avec une autre molécule d'eau qui, elle, jouerait le rôle d'un acide. Et ça donne vraiment une réaction. Ça existe vraiment. C'est une réaction qui est extrêmement fréquente. Ça existe dans chaque verre d'eau que vous avez là, à la maison. Alors, une certaine proportion des molécules d'eau se transforment en H3O+, après être allé arracher un H+ à une des molécules. Et puis, celle qui vient de se faire arracher son H+, elle se transforme en un ion OH-. Donc, on retrouve le même principe où on a une base et un acide qui donne un acide conjugué et une base conjuguée. Donc, comme tantôt,
Et cette équation-là, on l'appelle l'équation de l'auto-ionisation de l'eau. Et c'est, comme je vous disais, une réaction qui existe dans toutes les espèces d'eau qu'on peut retrouver à l'état liquide, à l'état solide, à l'état gazeux. Il existe toujours une très faible proportion d'ions H3O+, et d'ions OH-, même dans l'eau la plus pure. OK, Véronique, pourrais-tu maintenant compléter les réactions de ces espèces-là dans l'eau, s'il te plaît? J'imagine qu'il va falloir que je commence par trouver si c'est un acide ou une base. Le premier, HCl, c'est facile. On l'a vu tout à l'heure, ça donnait un pH acide. Puis en plus, je le vois bien que ça commence par un H. Fait que ça, c'est un acide. OK, je vais te le noter ici. Donc, un acide dans l'eau, ça perd des H+. Donc, à ce moment-là, de l'autre côté, ça pourrait me donner Cl- si j'ai perdu un H+. Et H3O+, le H+, a été gagné par l'eau. Puis un acide, ça fait toujours des H3O+. Oui. H2PO4-, ça commence par un H, donc j'imagine que ça doit être un acide. Mais il y a aussi une charge négative, ça. Tu me dis tout à l'heure que c'était plutôt les bases qui étaient comme ça. Fait que comment je fais pour choisir si c'est un acide ou une base? Bien, en réalité, est-ce que tu te rappelles comment on appelle ça quand ça peut être les deux? C'est un amphotère. C'est un amphotère. Tiens, je vais l'écrire dans une autre couleur. Mais là, à ce moment-là, comment je fais pour choisir qu'est-ce que je vais écrire de l'autre côté? On va se baser sur des considérations plus avancées. Là, en effet, il y en a un qui va être prédominant toujours, mais là, pour l'instant, il écrit les deux possibilités. Mais il y en a un qui est effectivement Fait que si c'est un acide, il perd un H, donc ça me donnerait HPO4-. Oh! HPO4. 2-, parce que j'ai perdu un autre plus. C'est ça. Il ne faut pas oublier, quand on enlève un H+, il faut augmenter la charge négative. Et ensuite de ça, s'il gagne un H+, bien là, ça me donnerait H3PO4. Et là, comme il aurait été une base, bien, ça donnerait du OH-. Exact. Ah, bien, je commence à trouver ça de plus en plus facile. SO4 2-, comme c'est chargé négativement, à ce moment-là, ça va être une base. Oui, et en plus, il n'y a même pas de H qui peut perdre. Donc, ça va gagner un H+, ça va donner HSO4-. Et comme c'est une base, ça va me donner aussi des OH-. Oui. Là, le dernier, j'avoue qu'il me fait un peu peur. Là, je ne sais pas trop c'est quoi ce qui se trouve ici, mais je vois clairement que là, j'ai une fonction COOH, donc je présume que ça doit être un acide. C'est un acide. C'est vrai, de ce côté-ci, on n'a pas détaillé la structure. Là, je peux bien te le dire, c'est un groupement benzénique. Mais tant que tu reconnais la fonction acide, ça se traite de la même façon que les autres exemples. Donc, à ce moment-là, il va encore perdre une fois son H+. Je vais redessiner le groupement benzénique. Et là, ça deviendrait COO- plus H3O+. Mais là, je regarde ça depuis tantôt, puis ça me tracasse. Pourquoi est-ce que celui-là, il y a juste une flèche, alors que les autres, ils en ont deux? Mais probablement que tu as fait le lien. Hein? Si on a mis des flèches d'équilibre aux 3 dernières réactions, c'est que ce sont des réactions à l'équilibre, alors que la première n'en est pas une. Parce que la première réaction, c'est une réaction directe. Le HCl, c'est un acide fort. C'est un acide qui réagit entièrement. Donc, la réaction inverse ne se produit pas en réalité. Mais dans tous les autres cas, ce sont des espèces qu'on dit faibles, base faible, acide faible, l'amphotère a fortiori. Donc, les réactions inverses sont possibles dans ce cas-là. Mais je te le dis, il faut me croire. Le HCl, c'est un acide fort. Les autres sont faibles. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.